Bonsoir, bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir, Pierre-Yves. Salut, jeune homme. Je peux pas vous dire ce que je suis en train de tester présentement. Cependant, sachez que tester sur des humains est une expérience unique pour nos invités et c'est aussi une expérience pour le public. Alors, question de savoir si vous êtes observateur en studio et à la maison. Je vous informe que des modifications ont été effectuées depuis le tout début de l'émission. Mélanie, en as-tu noté quelques-unes? Ah, je suis pas bonne là-dedans. Elle cherche, Pierre-Yves. Je compte, là. OK. Avez-vous pu en reconnaître quelques-unes au moins? Alors, votez, public en studio, sur le nombre de modifications que vous pensez avoir identifiées. À la maison, vous pouvez le faire aussi. Est-ce que c'est 3, 5, 7 ou 9 modifications? C'est parti pour tester sur des humains. C'est un vaccin qui donne 10 de vie supplémentaire à votre chien. C'est... Oui, vraiment. Fait que, femme, 23 ans, conscient, respire, palpitation. OK, c'est bon. Ah, mon Dieu, le public est en feu en studio. J'espère que vous allez bien, maison. Bienvenue, Mélanie, Hey. Pierre-Yves. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? C'était pas pareil au début. Ah ouais, Hein? ouais, ça C'était paraît. pas ça. Tintin, non, hein? Ben, bienvenue, mes amis. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir nos deux testeurs invités de la semaine? Hey. Alors, depuis le gala artiste, il dort en cuillère avec son trophée. Elle, ce n'est qu'une question de temps. Pour le moment, son trophée, c'est Antoine Bertrand. Voici Sylvain Marcel et Catherine-Anne Toupin. Bienvenue. C'était beau, hein? Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation de tester sur des humains et de venir mettre en jeu votre crédibilité ou votre santé mentale, ça dépend. Content de vous recevoir. Merci, c'est le fun d'être ici. Vous avez observé en début d'émission aussi les petits changements. Est-ce que vous avez pu les noter? Moi, je pense qu'il y a une affaire de collier. Ça se peut. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a eu ça, c'est féminin. 3, 5, 7 ou 9? Oh Ah, mon j'ai Dieu! aucune idée. Non. J'ai vraiment... Aucune idée? Ça, non. Alors, le public a voté majoritairement 7 changements. Ah, pas pire. Il n'y a aucune personne qui en a vu 9. Ça, c'est... Parce qu'il y a 9 et plus, là, c'est ceux qui voient des secours volantes. Alors, il y en a 5. Donc, c'est 24 de notre public a trouvé les bonnes réponses. Dans mon cas, c'est ma pochette qui était disparue et on l'a remplacée par une petite fleur. Hey, Le c'est- changement numéro 2, c'est le collier de Mélanie, effectivement, qui a été enlevé. La table devant nous a été changée. Elle est plus petite. Ah ouais? Les lunettes de soleil de Ah, ben Pierre-Yves qu'il avait sur la tête ont disparu. Et sur l'écran derrière, le décor, le paysage d'été est devenu un paysage d'hiver. Alors, est-ce que votre sens d'observation est aiguisé? Ah, ben, en tout cas, il y en a 24 qui avaient trouvé les changements. Bravo à vous tous. Très fort. On va débuter tout de suite avec notre premier test avec Sylvain Marcel. Sylvain, tu sais qu'au Québec, on aime nos animaux de compagnie Ouais. et on dépense plus de 1 milliard de dollars pour nos animaux Ça, de je compagnie. savais pas. Ça, je savais pas ça. Et toi, tu as décidé de voir jusqu'où les gens étaient prêts à aller par amour pour leur animal. Oui. En fait, ça a mal commencé. Ah ouais? Tu sais, je suis pas bien bon en vente, moi. Puis j'étais dans la salle d'attente, en fait, puis j'attendais que quelqu'un arrive. Et une Dans dame... une animalerie. C'est Non, ça. pas dans une animalerie, Un dans vétérinaire. une clinique Oui, vétérinaire. c'est ça. Et là, une dame est arrivée, une demoiselle, puis j'ai dit, Madame, est-ce que vous voulez me suivre quelques instants? Elle dit non. En fait, là, je me suis dit, ça va être long, ça va être vraiment long. Puis j'ai trouvé une façon originale, je pense, de le faire. Je suis allé derrière, comme si j'étais un médecin qui arrivait. Ah. Je suis allé, en fait, où est-ce T'es allé qu'on- te chercher une crédibilité. Donc, et c'est la réceptionniste qui me disait, il y a qui cognait dans le mur, disait quelqu'un qui est arrivé. Fait que là, j'arrivais comme un médecin. Et tu Et leur là, il était- proposais des soins un peu exagérés pour leur bien-être de leur animal. Oui. Alors, on va regarder le test de Sylvain Marcel. Oh, bonjour. Salut. Robert, est-ce que je peux vous discuter avec vous 2 petites minutes? Oui. Suivez-moi. Écoutez, voilà. Ben, c'est juste pour... pas de danger. Bonjour, je représente l'Institut vétérinaire de Berne. Vous avez un chien ou un chat? Un chat. Non, d'accord. Alors, l'Institut vétérinaire a
développer un vaccin préventif total. C'est un vaccin qui donne 10 de vie supplémentaire à votre chien. Oui, vraiment. C'est-à-dire que si votre chien vit 10 ans, il va avoir 1 an de plus. Ça, c'est automatique. Ouais, puis ça coûte combien, ça? Bien, ça, c'est 300 au lieu de 1000. C'est une promotion qu'on a présentement. Il y a aussi le deuxième, c'est la cryogénisation. Connaissez-vous ça? Ben, pour les humains, oui, mais... Walt Disney, là? Oui. C'est ça. Si jamais elle avait un cancer, quelque chose de même, on le congèle jusqu'à ce qu'on trouve une cure. Alors ça, ici, vous avez les prix, là. C'est 40 par mois. Et si, à un moment donné, ça vous intéresse plus, vous pouvez arrêter n'importe quand. La troisième solution, c'est le clonage. Ça, vous aimez votre chat? Bien, vous allez en avoir un... Pour en avoir un pareil. Exactement pareil. C'est qu'on va chercher de l'ADN de votre chien. OK. Puis on va tout simplement la reproduire exactement comme elle est. OK. Je sais que ça fait bizarre, ça peut sembler bizarre, mais ça existe. Et si vous voulez plus d'informations, on peut vous faire signer ici, on peut juste faire signer votre nom avec votre numéro de téléphone. On va vous appeler pour vous donner des renseignements là-dessus. OK. Ça vous intéresse? Non, ça m'intéresse pas. Pas du tout? Non. Parfait. Ça m'intéresse, par exemple. Le premier ici, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est de prendre votre nom. OK. Ici. Prendre votre nom, votre numéro de téléphone, ça n'engage absolument à rien. OK. Absolument à rien. Et les plans de paiement aussi, c'est possible si jamais... Moi, disons que pour 1 an plus, tu sais, je me dis, ça avait été, je sais pas, une couple d'années de plus, peut-être. OK. Plus qu'1 an. OK. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est juste laisser votre nom, numéro de téléphone. On va vous appeler, ça n'engage absolument à rien. C'est l'Institut de recherche vétérinaire de Berne. OK. Ben, je vais y réfléchir, là. OK. En fait, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans? Non, pas vraiment. Pas du tout. Rien vous intéresse? Non. Est-ce qu'on peut prendre votre numéro de téléphone pour vous appeler, pour vous donner de l'information là-dessus? Non, je pense que c'est correct. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah! Je reconnais le Sylvain Marcel, la dernière jolie demoiselle qui voulait pas, mais tu voulais quand même son numéro de téléphone. J'aurais aimé ça. Alors, Sylvain, tu proposais un vaccin qui rallongeait la vie de l'animal, Oui. la cryogénie Oui. ou bien le clonage. Oui. Le seul qui n'existe pas, en fait, c'est le vaccin. Pour prolonger la ça, vie, Ça n'existe pas, ça. Mais les deux autres, ça existe vraiment. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on peut congeler son chien jusqu'à... S'il y a un chien que... J'étais très mauvais, j'avais pas l'air très... Si jamais votre chien a quelque chose, ou le cancer, c'est fait comme... Un médecin parle pas de même. Là, mais bon, j'ai fait de mon gros possible. Puis, donc, je proposais ça. Et le clonage aussi, mais c'est beaucoup plus cher. Ce qu'on m'a appris, c'est que le clonage C'est 100 000 C'est ça. Ouais. Ah, oui? Oui, le clonage. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu? Oui, Ça oui, se- oui, oui, oui. hein, j'imagine. Il y a- Écoute, t'étais sur le bord de faire « Ah, Il y en a un qui était Il y en a un qui était très près de moi, puis il était comme ça. Puis il m'écoutait absolument pas, je le savais. il cherchait. Et oui, je me suis dit, il faut pas que. Ils m'ont dit, quand tu souris, on te reconnaît. OK. Ah oui? Fait qu'il fallait pas que je souris, puis à un moment donné, j'ai souri, puis il a fait, hey! Je l'ai pogné. Il a dit, tu suivi Marcel, toi? J'ai fait, ben. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie, Catherine Anne? As-tu un chien? un chat? Non, moi, j'en ai pas, mais j'ai eu plusieurs chats quand j'étais plus petite. À chaque fois qu'ils mouraient écrasés devant la maison, il y a toujours des histoires terribles. Tu sais, des espèces de crises de larmes qui durent pendant 2 jours, puis après ça, on va en chercher un autre. Puis on l'oublie. Oh, c'est remplaçable. Ben, pour moi, ouais. Mais je comprends les gens Ah oui. qui auraient envie de garder leurs animaux jusqu'à la fin de leur jour. Je le comprends. Les études sur l'attachement qu'on peut avoir Ouais. envers un animal, pour certaines personnes, c'est comparable à l'amour qu'ils peuvent avoir pour un enfant, un proche ou un membre de la famille. Puis au Québec, on dépense quand même en moyenne 500 $ par année pour les foyers qui ont un animal, que ce soit pour la bouffe, pour les soins vétérinaires, juste pour l'achat de l'animal. Alors, c'est beaucoup d'argent et c'est de l'argent qui est investi pour l'être aimé. tu sais. Hey, moi, je Première dépense compte plus aussi que ça. quand on fait l'achat d'un chien ou d'un chat, c'est que les traitements, les soins, la nourriture aussi, tout ce que Ouais. ça va coûter, faut y penser aussi quand on Ouais, fait. ouais. C'est beaucoup de. C'est d'entretien. Moi, j'ai eu un chien à un moment donné, puis il fait moins 30 dehors. Là, il est 6 heures t'aller le promener il est 6 quand heures du même. matin, puis il fait pas ses besoins. Là. Moi, je Ah dis, ouais. hey, tu vas les faire là, là. Moi, je l'attendrai pas comme ça. Là. Je peux J'étais pas comprendre patient. qu'à moins Ouais, ben, 30, il y a certaines parties non, qui mais c'est ça. contractent Puis là, il lève les pattes comme ça, puis il aime pas ça. Mais moi, j'attends. Tu comprends? Donne l'exemple dans ce temps-là, fais-le devant lui, puis
va te suivre. Ouais. C'est ça que je devrais faire. À moins 30. Mélanie, jusqu'où tu serais prête à aller? Parce que je sais que tu as 2 chiens, un chat. Mais moi, je suis certaine que je dépense beaucoup plus que 500 $. Écoute, juste en nourriture, là, t'achètes un gros sac quand t'as des grosses bêtes, puis Mais en c'est 100 soins, piastres. en tu sais. soins, mettons, là, tu serais prête à aller jusqu'où? Ben, on le sait pas, mais je sais que s'il y avait une petite opération à faire ou quoi que ce soit, je pourrais aller dans le 4-5 000 facilement, moi. Ah oui, hein? Ben oui, mais s'il est malade puis il va mourir. Bien sûr. On le sait pas, c'est ça. Moi, je remplace pas ça comme moi. Catherine Anne. Mais vous savez qu'il y a des chiens qui valent très, très cher. Notamment, il y a une riche américaine qui est décédée en mars dernier. Et puis, elle a légué à Conchita, son petit chihuahua, 3 millions de dollars. Elle a légué 1 million à son fils unique. Ben voyons Et puis, donc. elle a laissé 27 millions au personnel qui s'occupe de la villa pour voir au bonheur de Conchita. Conchita Mais se voyons promène donc. seulement en limousine. Il y a 2 gardes du corps. Ah, c'est elle derrière qu'on voit Conchita. Conchita, puis même à ça, Conchita, elle a beau faire sa fraîche, ce n'est pas la plus riche du monde. Le chien le plus riche, c'est un berger allemand qui est nommé Gunther IV. Il a hérité 130 millions Ben, voyons d'euros, légués par son père, qui lui avait hérité de sa maîtresse. Mais c'est au niveau légal, C'est là, quelque je veux dire- chose. non, mais tu sais, au niveau C'est pas des légal, blagues. quand même, là, de laisser une aussi forte somme d'argent à un animal, je veux dire, C'est un peu timbré. Ben, au lieu d'une Oui. œuvre caritative, par Ouais. exemple, c'est ouais, non, c'est une particulier. association qui protège les animaux, par exemple. Mais tu sais, Oui. est-ce qu'un chat a besoin de REER ou de RARE? Mais on voit aussi que Conchita, c'est ça? Le Conchita, on voit la photo, elle a changé. Hein, depuis Ouais, elle a que- changé. c'est ça. Pareil, Ah, un peu pareil. Non. Mais tout à l'heure, Sylvain, tu parlais de clonage. Eh bien, il y a eu un concours en Corée pour prouver que le clonage, ouais, pour le Le clonage, George Clooney. c'est pas de la science-fiction. Eh bien, Rebecca Smith, 29 ans, et la gagnante de ce concours, a eu la possibilité d'amener son teckel Winnie, 12 ans, afin de se faire cloner à Séoul par une entreprise qui a des centaines de chiens clonés à son actif pour la modique somme de 100 000 $. Et là, on voit ça, c'est celui qui a été, qui s'est fait cloner, c'est le vieux. C'est le vieux. Et on va voir, elle se promenait avec son tout petit, puis elle a comme oublié qu'il y en avait un en arrière qui tirait de la patte, là. Ah, ouais. Regarde, là, on les voit les Il est deux beau. ensemble. Hey, entre 2 pains avec du ketchup, ça serait... ça serait pas mauvais. Ben, merci beaucoup, Sylvain Marcel. Merci, merci. Merci. Mélanie, Oui. une autre obsession aussi qu'on a beaucoup, c'est une obsession de l'image. Oui, on a une obsession de l'image. Puis je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde était indigné de l'utilisation de Photoshop parce qu'on disait, oh mon Dieu, ça a été photoshopé, c'est pas sa vraie image. On est rendu photoshopé dans la vie. Mais j'ai un petit test à faire aux gens en studio et à la maison. Je vais vous présenter une femme, puis j'aimerais ça que vous me disiez à quelle tranche d'âge, d'après vous, cette femme appartient-elle? Est-ce que c'est 30-40, 2 40 à 50 ans, 3 50 à 60 ans ou encore 60 ans et plus? Alors, c'est le moment de voter. Et pour savoir la bonne réponse, eh bien, c'est après la pause. Ma mère m'a appelé en me disant, mais mon Dieu, Catherine, c'est pas toi. Mais. Elle parle de même? Ben non, pas tout à fait. Avant d'aller à la pause, on vous a posé la question, à quel groupe d'âge appartient la femme sur la photo? Eh bien, en studio, les gens, il y a 20 des gens qui ont eu la bonne réponse. Et Mélanie, la bonne réponse? Ça veut dire qu'on en a dupé 80 La bonne réponse, c'est une dame, figurez-vous, de 88 ans, qui se nomme Gisèle Gauthier, qui a la gentillesse d'être ici ce soir. Bonsoir! On est parti d'une photo, mais c'est ce que fait Photoshop maintenant. On va regarder le processus. Ça transforme complètement l'individu, si bien que nous-mêmes, des fois, on a du mal à se reconnaître. Alors, on est parti d'une vraie photo de Gisèle. Qu'est-ce qu'on fait souvent avec Photoshop? On enlève les rides Exact. d'expression, on allonge le cou, on peut recoller les oreilles, on rajoute des cheveux. S'il y a une mèche de cheveux qui fatigue, on l'enlève puis on la remplace. On change le teint aussi, Oui. parfois. Des fois, c'est ce qui fait qu'on a l'air d'avoir fait 3 semaines en Floride, alors qu'on était vert quand T'es on a 3 pris la semaines dans un photo. sous-sol. Ouais. Catherine-Anne, toi, Oui. t'as déjà goûté à ça, Photoshop? Oui, j'ai fait la couverture d'un magazine il y a quelques mois. Et puis, quand j'ai reçu, quand on m'a donné le magazine, je me suis regardée, je me suis dit, ah, mais coudonc, c'est pas mon nez.
pourtant, j'ai quand même un joli nez. En Oui. tout cas, Ben oui. correct, là. Il avait changé ton Oui, nez. il l'avait vraiment allongé et affiné. Et puisque c'est le nez, ça change entièrement le visage. Ben oui. Puis ma mère m'a appelée en me disant, mais mon Dieu, Catherine, c'est pas toi. Mais... Elle parle de même? Ben non, pas tout à fait. Mais désolée, maman, tu parles très, très bien. Je sais ce que tu dis. Ils me font toujours la même chose à la TV. Ils l'élargissent puis ils l'écrapotissent. Il Il arrête pas. Non, mais ce qui est fou, en plus, c'est que ça nous crée des complexes. Des fois, moi, il y a un photographe qui m'a déjà demandé ton grain de beauté, on va l'enlever. Ben, pourquoi? J'ai jamais eu de complexe de mon grain de beauté dans le front. Non, c'est pas un grain de beauté, Fait que- c'est une chip-it. Non, c'est ça. Ça a l'air d'une chépite, c'est vrai. Mais il y a un mouvement dont fait partie l'actrice Kate Winslet Ouais. qui refuse de se faire retoucher dans ses pubs. Alors, bravo à Kate. Ben oui. On va l'appeler, puis on va Bravo. lui dire, hein. Aujourd'hui, Photoshop, c'est plus à mode. Maintenant, c'est la chirurgie esthétique. Directement dans la face, pour ouais. vrai. Oui, c'est ça. Puis ça aussi, on en abuse. 93 des stars hollywoodiennes. Mais c'est moi où... Tu sais, il y a des gens qui s'insurgent contre ce genre de pratique-là, mais qui font la même chose en publiant des photos améliorées de leur vie sur Internet. C'est vrai. Tu sais, on se met en scène, on met des filtres sur nos photos, on joue pour donner l'illusion qu'on a une vie parfaite sur pellicule. Fait que c'est un petit peu la même chose. C'est de distorsionner la réalité, non? Non? Ben oui. t'as- On n'a jamais vu avoir autant de contenu. On C'est est ça. resté... Tu as répondu à ta question en même temps, c'est extraordinaire. Sylvain, toi, est-ce que tu aurais recours à la chirurgie esthétique? As-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Non, mais je me suis fait enlever ce qu'on appelle des lipomes. Oui, lipome, c'est en fait le gras. Moi, on m'a déjà enlevé à bédaine par une photo là, que j'ai déjà faite en passant, parenthèse. Là. OK. On m'avait. J'ai fait OK, ils m'ont enlevé à on bédaine. t'avait affilé. Oui, on m'a affilé un peu parce que je suis quand même un peu rond. Là. Mais j'ai. Le lipome, c'est des petites boules de graisse qui se forment. Au lieu que ça se forme comme en bulle puis ça fasse comme de l'obésité normale, là, tu sais. Moi, je fais des espèces de petites bouches. Je me fais enlever ça. T'es comme un papier bulle. C'est un genre de papier bulle, c'est ça. Ça te protège. Fait que mon médecin, il aime ça péter des bulles. Fait que... c'est ça. Ben ouais. Fait que c'est ta coquetterie. Ben, c'est ça, c'est ma petite Ouais. coquetterie. Quand on commence à te taponner, on peut plus arrêter. C'est comme le papier bulle. Mélanie, toi, t'as une surprise, tu me dis, pour nous autres? Ah, il y a une surprise. Ben, une surprise. Je ne sais pas si c'est une surprise pour moi aussi, parce que notre équipe s'est amusée, bien entendu, à nous photoshopper. non. Pierre-Yves, Jean-Michel et moi, il paraît qu'on va commencer par moi, par ma photo photoshopée. Oh! Ben, voyons, c'est pareil. Franchement. Ils n'ont rien changé. Pierre-Yves. Ça, c'est Bon, bon. qu'est-ce que vous avez fait à mon nez encore? Finalement, Jean-Michel! OK. Ça, c'est bon. Eh, mon Dieu. Comme je ressemble à Ron Fournier. Liberté 55. C'est Ça peut aller dans magnifique. l'autre sens aussi. Là. Ça, ils t'ont vieilli. Là. Ah, ils m'ont vieilli. C'est assez bien. C'est réussi. Quand Ah, même, ben, on peut dire, hein? on voit que l'importance, de quoi on ressemble, à quoi on va ressembler, le look, ça va tout le temps faire partie de la société, ça va tout le temps faire partie de notre vie. On va s'en préoccuper tout le temps. Au retour de la pause, Pierre-Yves va suivre des gens, des premiers répondants. Oui. Des héros obscurs, des héros cachés. Mais Pierre-Yves entre dans leur vie. Oui. C'est toujours un peu comme en mode veille, là. Tu sais, ouais, j'ai mis la souris, puis... On rembarque? Ça, c'est quoi? C'est Un parti, appel. un autre case, ça? Obscurs, mais c'est des héros dans la vie de tous les jours Ouais. que Pierre-Yves est allé visiter. C'est des premiers répondants. Qu'est-ce Ouais. que c'est qu'un premier répondant, En Pierre-Yves? fait, c'est un pompier premier répondant. On sait ce que fait un pompier, mais un pompier premier répondant, il est aussi formé pour intervenir dans des situations d'urgence de priorité 1. Donc, un feu sauvage, ça compte pas. On parle d'une intervention... Non, mais c'est vrai. Auprès d'une victime qui est dans le trouble solide. On parle d'arrêt cardiaque, on parle d'arrêt respiratoire, de perte de conscience, de crise d'allergie alimentaire. Alors, depuis 2009, les 67 casernes de l'île de Montréal ont des pompiers premiers répondants. Ils vont recevoir l'appel et ils vont essayer de se rendre le plus rapidement possible sur les lieux d'urgence avant même les paramédics et les ambulanciers pour stabiliser la vie et expérimenter l'adrénaline qu'ils vivent en situation d'urgence critique. Alors, on regarde les images de Pierre-Yves. Qu'est-ce que ça mange pour être capable de faire un calendrier? Là, ce midi, ce qu'on fait, c'est des hamburgers. Tu as besoin d'aide pour quelque chose? Ah, tu peux me couper des tomates? Ouais, comment tu veux que je te coupe ça? Franche. C'est que c'est une vie de famille.
j'ai 8 autres frères. Parce qu'on fait tout ensemble, on mange, on dort, on travaille. C'est vraiment une deuxième famille. Puis ouais. Ah ouais? J'étais en premier. Wow! Tu sais, au niveau humain, là, j'imagine qu'en étant premier répondant, il y a quand même des situations qui doivent être assez difficiles à vivre. Comment vous gérez vos émotions pour pas trop ramener d'ouvrage à la maison? Je pense qu'on a la chance de travailler en équipe, en groupe, puis de ventiler en groupe. Fait que ça, je suis pas psychologue, mais je pense que c'est 80% du problème résolu pour pas ramener ces problèmes-là à la maison, là. Delta 2, Sophia Alpha. Regarde ici, 19. Un problème cardiaque. Fait que, 23 ans, conscient, respire, palpitation. OK, c'est bon. OK, c'est qu'on va. Fait que très hot, mais finalement, l'ambulance est arrivée avant nous, fait qu'ils n'ont pas besoin de nous autres. Habituellement, c'est l'ordre inverse, by the way. Souvent, vous arrivez avant l'ambulance? La majorité du temps. De là, le premier répondant. Okay. Là, probable qu'il sortait d'un appel ou qu'il arrivait de l'hôpital, il était là. Les ambulanciers sont paramédics. Oui. C'est le même genre de formation que vous avez pour premier répondant? Une formation beaucoup plus élevée. Okay. Nous, on est vraiment là pour les actions premières, pour stabiliser dans l'attente. OK. Quand ça part, hein? Ça m'a saisi le burger au fromage dans le ventre un peu, là. Puis ça, c'est assis à la table. La Quand nuit, tu dors, c'est pire, ah ouais, hein? c'est drastique. Tu dors, mais c'est ce qui fait que pour la plupart, oui, il nous est permis de dormir, mais on dort jamais dans le sommeil. T'es toujours un peu comme en mode veille, là. Tu as mis la souris, puis... On rembarque. Ça, c'est quoi? C'est parti d'un autre case, ça? 3 ans. Malade, difficulté à respirer. Je te mets à arriver, ça. Fait que les paramédics l'ont pris en charge? Oui. Est-ce que c'était, de ce que vous avez vu, c'était stabilisé comme état? C'était un état critique? C'était un petit bonhomme qui avait l'air d'être un peu congestionné, un peu pris au niveau du nez, au niveau de la gorge. Fait qu'il n'était pas en arrêt respiratoire? Non, il respirait, mais il y avait de la difficulté à respirer. On lui a approché un masque oxygène aussi de lui en donner. C'est ce qu'on pouvait faire. Du 223, on va donner un 10-22 à l'exception de l'unité 223 et 276 pour un système d'alarme défectueux. Capitaine, t'es l'homme en charge en ce moment? Oui. Parce que ton équipe est arrivée en premier. Exactement. Donc, même si c'est pas ton territoire, c'est ton équipe qui gère la situation ici. Exactement. On peut dire fausse alarme? On peut dire ça. Pour l'instant? Oui. Je vous dérange pas plus longtemps. Merci énormément de m'avoir laissé Merci à entrer dans vous. votre caserne. Merci à vous. Le plaisir était pour nous. Ouais, c'est vraiment cool. Vos burgers sont excellents. On en a appris un peu plus sur les premiers répondants. Et la première question que j'ai le goût de vous poser, seriez-vous capable d'être premier répondant? Moi, j'ai passé une partie de la nuit. J'ai un ami qui est pompier puis qui m'a fait passer une partie de la nuit à la caserne. Il n'y a pas eu d'appel, rien. Sauf que j'étais un peu nerveux. J'avais peur Que ça arrive. que ça arrive. Tout ça. Puis en plus, ils font des coups la nuit. Fait que je voulais pas dormir là. Fait que je suis parti un peu plus tôt parce qu'ils font toujours des coups. Mais tu as travaillé dans un hôpital, toi, Sylvain? Oui. Ouais. Oui. Donc, premier répondant, tu pourrais être. Dans le faire. à l'urgence à Notre-Dame. Fait que c'était vraiment... les ambulanciers arrivent et là, on y va. J'avais des couteaux, des arrêts cardiaques, des accidents graves. T'étais bon pour garder ton calme puis gérer le stress de la situation? Oui, ça allait assez bien. Il y a un médecin qui m'a montré, il m'a dit focus sur le bobo et non pas l'ensemble de la personne. Sinon, OK. tu vas avoir des palpitations, ça va être plus compliqué.
Catherine Anne, est-ce que toi, tu serais capable d'être première répondante? Moi, je pense pas. Hein? Non. Pourtant, comme comédienne, des fois, on deal beaucoup avec l'adrénaline, mais d'avoir la vie d'une personne entre les mains, ça, il y a comme quelque chose là-dedans qui me dépasse. Puis je me souviens, j'ai passé au feu il y a quelques années, et puis je m'étais toujours dit en situation de crise, je vais être très calme, et puis j'étais pas calme pantoute. Fait que j'imagine que je serais pas... On doit s'habituer à un moment donné. Mais non, je préfère mon métier. Toi, Pierre-Yves, comment tu as vécu ton expérience? J'ai adoré. Aimer l'adrénaline, oui, puis si quelqu'un appelle, c'est qu'il est vraiment dans le trouble. Les gens appellent pas pour le fun. Alors, c'est de la défibrillation, des fois, c'est de l'oxygénation, des fois, ce sont des gens qui sont en trauma, accouchement, des soins néonataux. Ouais. Alors, ce sont des situations qui sont critiques. Et il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent dans ce genre de profession-là. Puis je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre l'esprit sportif et l'esprit qu'on retrouve dans une équipe sportive, puis la camaraderie d'une caserne. Les gars se taquinent, ils vivent des hauts et des bas ensemble, ils sont capables de supporter, ils vont toujours travailler en équipe. Alors ça, j'ai trouvé ça le fun. D'ailleurs, je salue mes nouveaux amis de la caserne à Saint-Henri. Ce sont des gars qui se dépassent et qui se tiennent en forme et qui sont toujours prêts à servir leurs concitoyens. Ben oui. Fait que c'est pratique de les avoir, ces gens-là. 67 casernes sur l'île de Montréal. Et tu sais, dans un cas d'arrêt cardio-respiratoire, c'est une question de secondes. Alors, ils augmentent considérablement les chances de survie. On a assisté à un beau moment. Il y a un homme, au moment même où on faisait le tournage, un homme qu'ils ont réanimé, qui est mort dans leurs bras et qui est allé les remercier, les larmes aux yeux. Merci les boys, sans vous, je serais pas en vie aujourd'hui. Alors, des récompenses comme celle-là, c'est ce qui les motive hautement. Bien, merci, PY. Merci. Plaisir. On dit que 64 des appels que reçoivent les casernes de Montréal concernent exclusivement les premiers répondants. C'est donc une fonction primordiale. Merci beaucoup, messieurs et mesdames, parce qu'il y en a aussi des gens qui ont bien répondu dans le reportage. Vous aimez les tests avec les petits humains? Oui. Ah, vous aimez ça, hein? Mais on va en avoir tout de suite après la pause. C'est plus important d'avoir des amis sur Facebook ou des amis à l'école? Amis à l'école. Dans la vraie vie. Je suis allé poser des questions bien précises à mes petits humains. Et parfois, je suis émerveillé par leur naïveté. Et parfois, j'apprends qu'à 46 ans... Alors, regardons les questions posées à mes petits humains. Tester sur les petits humains. Yeah! Est-ce que tu connais ça, Facebook, toi? Non, tu connais pas ça. As-tu Facebook, toi? Non. Non. C'est plus important d'avoir des amis sur Facebook ou des amis à l'école? Amis à l'école. Ah ouais. Dans la vraie vie. Ouais. Les vrais amis. Dans la vie. Ouais. À l'école. Ouais. J'ai 100 amis. 100? Ouais. Wow. Puis Facebook, tu connais tout ça, toi? Ben oui, mais c'est un magasin. Un magasin Facebook? Ah ouais, qu'est-ce qu'on va magasiner, là? La nourriture. Est-ce que tu sais c'est quoi, une grève? Mais c'est des gens qui disent au gouvernement non, on veut pas. Alors ils font ça toute la journée. Pourquoi les gens ils font la grève? Parce qu'ils sont fâchés de leur boss. Ben, c'est quand les personnes de l'école sont pas contents, ils crient puis ils font avec un petit carton là. Mais les enfants qui vont rester, alors ils restent à la maison ou avec leur famille. D'accord, elle fait de la grève avec moi. Mais il faut faire ça toute la journée. Ils mangent même. Tu sais quoi, l'amour? Ouais. Ça dure combien de temps, ça, l'amour? Toute la vie. Toute la vie? Des millions de fois. Ça dure juste quand on est mort. Ah oui. Ben, toute ta vie. Puis comment on sait que deux personnes s'aiment? Est-ce qu'ils se donnent des bisous? Oui. Ah oui? Je sais pas toutes ces affaires-là parce que je suis encore trop petite. Ma mère m'a pas expliqué ça. Là, on est rendu à quelle question? Oh! Selon toi, à partir de quel âge on devient vieux? 77 ans? 45 ans? 48 ans? 46 ou 100, là? 49, c'est-tu vieux, ça? Oui. Ton 35 ans, est-ce que c'est vieux, ça? Oui. Moi, est-ce que tu penses que je suis vieux?
Un peu. Ah ouais? Un petit peu. Un tout petit peu, tout petit peu, tout petit Tout petit peu comme ça. Est-ce qu'il y a des métiers là, que c'est juste les filles qui peuvent faire ça? Ouais. Comme quoi? Danseuse de poteau. Danseuse de poteau? Ouais. Juste les filles qui peuvent faire ça. Ouais. Aïe, aïe. Que voulez-vous? La naïveté, la spontanéité des enfants. Ah, c'est dur à faire ces tests-là avec Mais les pourquoi enfants. qu'elle savait ça, danseuse de poteau? Papa est allé. On ne sait pas. On sait que les enfants posent beaucoup de questions. Sylvain, est-ce que tu as répondu à toutes les questions que tes enfants t'ont posées Ah non, ou comment ils non. répondent? Non? Ben, des fois, c'est comme... Papa, pourquoi un nuage? Mais c'est parce que, bon, tu vois, il y a comme la pluie. Non, mais pas la pluie. Mais c'est parce que tu te perds parce que t'as pas les réponses. Tu sais. C'est de la ouate. Parce que c'est ça. Trouve un lapin dans le nuage. Trouve un lapin. C'est bien plus intéressant qu'une question. Des fois, on peut pas répondre. On peut pas. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas avec les enfants ou qu'on n'ose pas répondre à des questions, des sujets que les enfants nous posent qu'on n'ose pas répondre? Mais je pense que la sexualité, ça reste quand même assez tabou, surtout avec les plus jeunes enfants. Même si peut-être des fois, abordé de la bonne façon, ça pourrait être prévenir des choses plus tard à l'adolescence. Je pense qu'il faut... c'est la façon dont on va se comporter, je pense. Si on parle de sexualité, puis Comment on t'es est mal à à l'aise, l'enfant Ouais. va détecter ça. Tout à fait. Et si on est à l'aise là-dedans, je pense que ça va Je bien pense qu'il passer. faut bien faire la coupure entre qu'est-ce qui est une question saine de l'enfant qui serait Oui. prêt à entendre la réponse, puis qu'est-ce qui devient de la curiosité qui lui appartient pas, comme Oui. combien de fois par semaine tu fais l'amour avec maman, ça lui appartient pas. Ça, tu peux... Parce que tu c'est Faut pas que ça devienne indiscret. C'est ça. Mais c'est sain d'être curieux. Ben hein? oui, Oui. en fait, c'est un signe d'intelligence. Plus tu es curieux, plus tu retiens l'information, plus tu vas apprendre facilement. Donc, c'est bien de stimuler la curiosité des enfants. On dit même qu'au niveau chimique dans le cerveau, la curiosité, ça excite la dopamine qui transmet l'information entre les neurones. J'ai dit ça. Tu retiens ça. Mais on dit C'est qu'un ça. enfant de 4 ans va poser de 300 à 400 questions par jour. Oh, Ah, mon c'est pour ça que je Dieu. n'ai pas. C'est fort. On peut devenir fou. C'est Mais des pour fois, ça. ça peut être aussi faut savoir pourquoi l'enfant pose la question. Des fois, c'est peut-être juste pour venir chercher notre attention. Il a besoin d'être avec nous. Fait qu'ils vont poser la question. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Est-ce que vous vous rappelez des mots d'enfant, des perles, genre pourquoi le ciel, il y a des trous la nuit? Ben moi, Mathis, là, il y a pas si longtemps que ça, il disait toujours encore des papallons pour les pantalons. C'est beau. C'était des papallons. Qui appelait ça comme ça. Fait que moi, ça m'a toujours marqué, puis je vais le retenir, puis j'y en parle encore, puis il dit toujours quand j'avais 3 ans. Il y a 5 ans, mais il dit quand j'avais 3 ans. Il se rappelle de Il ça. était enfant quand il avait 3 ans. Non, mais 3 ans pour lui, c'est comme jeune, puis 5, c'est plus vieux. Tu sais, fait que- Oh. Mon fils, il me parle du film La Petite Annick. Parce que le fait, il disait, je peux voir la petite Annick, là, le bateau qui coule. Puis la fille de mon amie Jessica dit, mon papa, il est musclé, il a des pecs de taureau. Ça, c'est tellement joli. C'est magnifique. Ma fille, moi, elle avait 6 ans, puis ma fille, c'est une petite poète. Elle m'a dit, moi, ce qui me rend le plus triste, c'est que je t'ai connue juste à partir de l'après-midi. C'est comme si la vie, c'était une journée, puis moi, j'étais dans ma vie juste depuis l'après-midi. Je t'ai Wow. jamais connue enfant. C'était beau, hein? Les filles sont touchantes, c'est ça. Oui, moi, ma fille, elle me dit papa, t'es le meilleur papa. Non, c'est pas vrai. Elle a mangé les fraises. C'est puis du mensonge. tu sais, c'était surette un peu, puis elle dit ça me donne des frissons de l'œil. Oh! C'est beau, hein? Wow. Ça, il faut les écrire, ces Oui. perles-là. J'ai la hein. fille d'un ami, moi, qui a dit, elle dit ben, mon oncle Sylvain, il est gentil, mais ses cheveux sont pas sur sa tête. Ils sont descendus dans son visage. Alors, ben, c'est toujours un grand plaisir que j'ai de sonder les enfants. Merci de participer à cette belle folie avec moi. Après la pause, Catherine-Anne Toupin nage dans les germes. Pour Wow! nous, juste pour nous. On a fait des tests sur une poignée d'une toilette dans une salle de bain publique, une rampe d'un escalier roulant. Catherine-Anne Toupin est une fille propre de Oui. sa personne.
T'es une fille toujours bien habillée. Merci. Est-ce que tu serais un peu germophobe? Ben oui et non, Jean-Michel. En fait, comme tout le monde, pendant l'hiver, on a tous un petit peu peur d'attraper la grippe. On veut faire attention aux choses auxquelles on touche pour pas attraper des bactéries qui pourraient potentiellement nous rendre malades. Alors, ce que moi, j'ai décidé de faire, à part mon petit truc de rentrer ma manche de chandail Pas puis de toucher au toucher... poignet, là. Exactement. Et j'ai demandé au laboratoire Biron de tester des endroits publics, des choses qui étaient susceptibles de contenir beaucoup de bactéries. Donc, on a fait des tests sur une poignée d'une toilette dans une salle de bain publique, une rampe, une pomme, hein, les fruits et légumes qu'on taponne dans les marchés, et aussi sur un cellulaire, les cellulaires qu'on touche beaucoup avec, qui contenaient le plus de bactéries. C'est sûr que c'est le cellulaire. Le cellulaire? Ouais. Moi, j'aurais dit peut-être la poignée de toilette. Ouais. Moi aussi, poignée de toilette. Poignée de toilette? Ouais. Bon, alors... Ah, Ouais, qu'est-ce que vous les dites, gens hein? aussi, poignée de Ouais, toilette, ça jase pas peut-être? mal de Ben toilette. non, parce que poignée de toilette, on se lave les mains quand on la touche souvent, non? La rampe. La rance. Alors, ça, c'est quoi, ça, ici? Oui, les petits, alors nous avons des pétris. Et dans les pétris, nous voyons en fait les bactéries. Si vous me permettez, je vais prendre mes petits cartons pour vous nommer correctement toutes les bactéries, parce que mes cours de sciences sont un petit peu loin. Mais on va commencer d'abord avec la pomme. Alors, sur la pomme et sur le cellulaire, on a trouvé des bactéries staphylocoques communes. Alors, ce sont des bactéries qui sont responsables de plusieurs maladies, mais celles qu'on a trouvées n'étaient pas dangereuses. OK. Donc, ce n'est pas sur la pomme qu'on a trouvé le plus de bactéries. Ensuite, sur le cellulaire et sur la rampe d'escalier roulant, il y avait des bactéries bâtonnets gram positifs. Merci. Oui. C'est la bactérie qui peut donner lieu à la C difficile. Mais oui, mais ça, c'est dans les hôpitaux et ce n'est pas ce que nous avons trouvé sur la rampe d'escalier roulant. Elle n'était pas dangereuse, celle-ci. Ensuite, sur le cellulaire, on a trouvé streptocoque. Et les streptocoques, ce qu'on a trouvé, encore une fois, n'étaient pas dangereux, mais ça aussi, ça peut donner lieu à des maladies graves si on trouve certaines bactéries. Et finalement, poignée de toilette. Alors là, c'est là que ça s'est vraiment compliqué. Donc, vous aviez raison. Les gars, on a trouvé 3 types d'entérobactéries. Entérobactéries comme dans gastro-entérite. Ouais, donc, évidemment, on comprend que ce sont des symptômes de vomissement, de maux de ventre et tout ça. Et c'est là qu'on a trouvé le plus de bactéries dans un lieu public. Mais... Comme la E. coli aussi. Comme la E. coli aussi qu'on retrouve. Mais, étonnamment, là où il y a le plus de bactéries, ce n'est pas dans un lieu public. Ah non? Non! Nous avons découvert, les laboratoires Biron, que la chose qui contenait le plus de bactéries, c'était chez nous. Et c'était l'éponge de la cuisine. Alors, c'est vraiment là-dedans qu'on a trouvé les bactéries les plus dangereuses et les plus susceptibles de nous rendre gravement malades. Ben voyons donc. Oui, vraiment. Comment ça s'appelle? Alors, nous avons évidemment la bactérie E. coli qu'on a trouvée dans... Un éponge. Mais non, mais on garde ça longtemps, ça. Bien, c'est ça remplace l'erreur pas que ça tout beaucoup le de temps? gens font, c'est qu'ils vont garder une éponge pendant 4, 5, 6 semaines à la maison. Et puis, en fait, à cause c'est un milieu humide, parce qu'il y a des restes de nourriture, les bactéries, en fait, c'est comme un peu le club privé le plus hot des bactéries. C'est l'éponge que vous avez dans votre cuisine. Ils veulent tout être là. Donc, changez souvent vos éponges. Et ce qu'on a trouvé aussi, l'autre bactérie qui s'appelle Capsula pneumonia, qui donne la pneumonie. Oui, dans l'éponge. Et il se fait des petits gadgets pour éliminer les microbes et les germes. Ici, on a quelque chose pour enlever... En fait, c'est un neutralisateur de bactéries à ultra... Mais on laisse le cellulaire environ 1 minute là-dedans et c'est supposé de tuer tous les petits trucs qui grouillent, qui sont vivants et puis qui peuvent potentiellement créer des maladies. Donc, s'il y a des photos de PY, ça disparaît. Hey, merci beaucoup, Catherine Anne. Ça fait plaisir. Merci. Ben alors, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que de changer régulièrement notre petite éponge pour laver la vaisselle. Il y a des trucs aussi de grand-mère là, pour... tu la mets dans le micro-ondes avec du jus de citron. Puis, Pour laver l'éponge? Non, pour faire un gâteau. C'est maintenant le temps de prendre des nouvelles de notre drapeau. Le monde est petit. Je vous invite à aller sur notre site Internet pour suivre la course des drapeaux. Alors, on fait un petit résumé vite. C'est parti de Montréal. On a donné un drapeau à quelqu'un qui voyage dans l'étranger et on veut savoir quel drapeau va parcourir le plus de kilomètres. Alors, la semaine dernière, on sait que
On était au repos. Les 3 drapeaux n'ont pas bougé. Moi, je suis quand même habitué à ne pas bouger beaucoup, mon drapeau. Alors, on m'a retrouvé. J'étais sans nouvelles de mon drapeau. On m'a retrouvé, oui. J'étais à Saint-Hyacinthe et grâce à Nathalie Poirier, j'ai parcouru 200 km. Bravo! Je suis rendu à Québec. Wow! Alors, merci Nathalie. Et si tu peux me donner un camionneur qui peut parcourir le Québec pour que je puisse peut-être essayer de rattraper Pierre-Yves, qui, lui, Pierre-Yves, tu te reposais à Miami, te faisais bronzer, mon cher. Eh bien, tu as quitté Miami. Tu as parcouru 8012 km. Tu es maintenant en Suède. La Scandinavie, ben oui. Mélanie! Oui! Moi, Montable. Tu as soudoyé la chance. Elle était à Kyoto. Elle est maintenant à Lyon. Elle a parcouru 9773 kilomètres. Hey, pour un total? Attends, on va commencer par le bas. J'ai un total de 7858 kilomètres. Pierre-Yves a un total de 22 596 km et c'est Mélanie qui est en tête avec 40 210 km. C'est le tour du monde. Yes, Team PY. Let's go, on lâche pas. Est-ce que vous accepteriez de partir avec un drapeau comme ça, que quelqu'un vous confie, un étranger? Oui, moi, je trouve ça super sympathique. Bien, Katrina, elle voyage beaucoup parce qu'elle a des pièces qui ont beaucoup de succès à l'étranger. Il faudrait peut-être que tu réessaies un 3e drapeau, Ce que je Jean-Michel. trouverais être plus dur, par contre, c'est d'être parti de Saint-Hyacinthe et d'arriver juste à Québec. Comment tu te sens là-dedans, toi? Je me sens bien. Je suis content. On va retrouver. T'es local, toi. Hein? Ben ouais, C'est local. c'est ma punition. Et je tiens à remercier les gens qui écrivent aussi sur Facebook, qui me disent « Hey, je m'en vais dans le Nunavut, donne-moi là ton Il y a drapeau, des je vais te faire voyager. propositions. » Il faut que je reste au Québec, c'est ça la condition. Un drapeau du terroir, c'est très... Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci Sylvain, merci Katrina d'avoir été là. Merci beaucoup de votre présence. Pierre-Yves, Mélanie. Yes! Merci, Katrina. On se revoit la semaine prochaine. Hey. Merci public en studio. Merci à vous la messe pour un autre. Tester sur des humains. Première étape, je suis habillé en policier, mais subtilité, avec la patch de la ville de New York. Tu vois, on part un peu à gauche. Voilà. Oh, c'est fragile. OK. Exact. Ce soir, on est venu analyser un phénomène de société, c'est-à-dire les paniers rencontres. Nick de Palma. Moi, c'est la simplicité. Je suis un gars easygoing. Soyez prêts. Se mesure à Théo Lyricos. Moi, j'ai toujours dans le jus. J'ai jamais assez de temps. La petite Italie affronte Saint-Henri. Qui sera couronné sous les yeux d'Alexandre Despatie? Le foie, c'est une des choses que j'ai le plus de misère à manger. Dans la bataille de quartier, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. À couteau tiré, mardi, 19h.